tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo couture qui va changer puisqu'aujourd'hui je vous propose de faire un bilan accessoires. J'en ai fait beaucoup, vous allez voir, des trousses, des sacs, des pochettes. Donc voilà, avec Noël qui approche, quand on a la recherche de cadeaux faits main, je trouve que ce genre d'accessoires, de petites pochettes, c'est le cadeau idéal. Ça permet de faire preuve de beaucoup de créativité, de mélanger les couleurs, les textures. Et puis si on a des chutes, ça permet aussi de les passer également. Là j'ai un petit décor de Noël parce que en fait, ça fait un mois que Arthur, mon fils aîné, me tanne pour mettre le sapin. Donc j'ai craqué, on a mis le sapin cette semaine. Et j'ai un peu tardé, même beaucoup pour cette vidéo, car entre temps il a aussi fait sa première rentrée scolaire. Donc voilà, le mouvement est lancé, ça y est. On va pouvoir reprendre, j'espère, un petit peu plus de vidéos. Alors je vous disais qu'on va commencer par des petites trousses, je pense. Et je vais donc... En fait, quand j'avais fait ma première vidéo sur YouTube, j'avais mis des liens vers un site qui était Dressenstoffen. Et j'avais eu un avertissement de YouTube, donc je n'ose plus mettre de lien en description, je suis désolée. Par contre, je vous invite fortement, je vous le préciserai quand je vais vous montrer les pièces, à aller voir sur les chaînes du Monde de Melou et de Swing Times. Elles proposent beaucoup de tutos gratuits, super sympas. Le Monde de Melou étant des tutos en français et en pas à pas, donc c'est top. Et Swing Times, il n'y a pas de parole, c'est sur fond musical, mais elle détaille bien aussi le pas à pas. Et vous allez y trouver beaucoup d'idées très sympathiques, très rapides à faire. Pas forcément, enfin très rapides pour certaines, et on a beaucoup de projets pour du débutant au niveau confirmé. Donc voilà, si vous avez envie de retrouver les tutos, je vous invite à aller voir leur chaîne, et sinon je vous préciserai quand c'est moi qui ai créé les patrons. Puisqu'une fois qu'on a commencé un petit peu la couture d'accessoires, vous verrez, c'est très facile de créer après soi-même des modèles, puisqu'on est toujours sur des formes plus ou moins géométriques. Donc je vous propose de commencer par la première pièce, et on va commencer par les trousses parce que j'en ai toute une série. Voici donc les premières petites pochettes que j'ai à vous montrer. Elles sont entièrement en simili-cuir. Là je vous en montre deux, mais j'en ai fait beaucoup plus. Alors ça c'est un patron que j'ai réalisé moi-même parce qu'il n'y a rien de plus simple. C'est simplement deux rectangles, les dimensions que vous voulez, une fermeture éclair, doublées au pas. Moi je les ai toutes doublées. Et donc vous passez, vous faites une couture tout le tour. Et enfin... Peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto, mais voilà, quand vous voulez mettre la doublure, faut prendre en sandwich, mais sinon c'est vraiment une couture carrée. Vous retournez, votre pochette elle est finie quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits accessoires qui demandent peu de tissu, qui sont très rapides à faire. Je les ai un petit peu customisés, je sais pas si vous voyez, j'ai fait des petits appliqués comme ça avec un autre simili-cuir, donc là c'est une Santiago. Ici j'ai fait un petit papillon, donc elle est doublée aussi. Voilà, en jaune celle-ci. Donc voilà, comme je vous disais, quand vous avez envie de faire un petit cadeau comme ça c'est... vous pouvez quoi, mettre un peu de maquillage, on peut mettre plein de choses, des mouchoirs. Voilà, c'est vraiment la petite pochette fourre-tout, je dirais. On peut mettre un peu de monnaie aussi quand on va faire son marché. Non, les lunettes ne rentrent pas. Mais voilà, quand pour un petit cadeau comme ça, sympathique, à Noël, ou même pour vous, quand vous voulez quelque chose de simple et rapide à faire, ça c'est vraiment l'accessoire idéal en couture. Alors, si vous voulez coudre du simili-cuir et que vous n'en avez jamais cousu, il vous faudra un pied en téflon parce que sinon ça va accrocher sur le tissu. Donc voilà, ça c'est la chose à penser. Équipez-vous d'un pied en téflon. Aujourd'hui on en trouve des relativement abordables sur internet. Mais sinon pas spécialement de points techniques à part la pose du zip en fait. Mais bon, avec votre pied fermeture éclair ça se fait très très vite. Mais voilà pour la première petite pochette que j'ai à vous montrer. Nous poursuivons avec d'autres pochettes, celle-ci en double poche. Donc vous avez une ouverture en haut, hop, ici. Et vous en avez une également devant. Donc ce qui est plutôt pas mal, on peut caser
pas mal de choses dedans. Là en l'occurrence, des lunettes de soleil rentrent tout à fait en l'intérieur. Donc celle-ci, je l'ai réalisée avec un simili beige et un tissu gobelin avec un imprimé couture que j'adore, que j'avais acheté je crois bien il y a 2 ans. Alors le tissu gobelin c'est cher, hein, je crois qu'il m'avait coûté 25 € le mètre quand même celui-ci. Donc je l'utilise vraiment avec parcimonie, mais c'est vraiment des tissus d'ameublement de qualité. Prévoyez quand même une aiguille, une grosse aiguille pour coudre toutes ces épaisseurs. Moi personnellement j'ai même utilisé des aiguilles à jean, tellement ma machine avait du mal. Mais voilà, alors pareil, c'est des patrons qui ne sont pas forcément compliqués à réaliser, donc ça c'est un patron de mon invention également, mais je pense que vous pouvez en retrouver des similaires sur la toile hein, très facilement. C'est un rectangle, je crois qu'il fait 17 par 14, celui-là il me semble, de mémoire. Donc vous allez couper un grand rectangle comme ça pour le dos, et vous allez diviser ensuite pour le devant, puisque vous voyez, la fermeture vient se mettre au milieu. Et puis vous allez couper également de la doublure donc pour l'intérieur, de la même taille que ça. Et je vais pas doubler la poche avant, mais j'ai mis une petite doublure là. Et puis après, vraiment c'est pas forcément complexe à faire, c'est juste qu'il ne faut pas s'emmêler dans les étapes. Et voilà, pareil, je trouve que ça fait des cadeaux hyper sympas pour Noël. C'est toujours utile, donc je vous en montre un autre modèle aussi que j'aime beaucoup. Celle-ci, ça c'est une toile semi Panama que j'avais acheté chez tissu.net de mémoire. Et là c'est un simili croco. Ma mère m'a donné pas mal de coupons de simili dont elle ne se servait pas. Donc c'est vrai que merci à elle, ça m'a bien aidé. Et puis après vous pouvez customiser avec ce que j'ai fait là, avec des fermetures de couleurs. Je les achète au mètre sur Amazon, ça vaut le coup. Et j'ai pris les curseurs à côté, donc c'est un petit frais à rajouter, mais les curseurs qu'on vous vend avec les fermetures au mètre, souvent c'est des curseurs plastiques. Ce n'est pas très qualitatif, ça ne tient pas dans le temps, donc là ce sont des vrais curseurs en métal que j'ai rajoutés. Mais voilà, ça fait des petits cadeaux sympas, ça se glisse dans un sac à main sans problème. On peut mettre, donc comme c'est compartimenté, on peut bien séparer ce qu'on veut mettre dedans. Et puis voilà, toujours pareil, on peut s'amuser avec les motifs, les couleurs. J'avais rajouté, je sais pas si on va voir, mais une toute petite propreté là au bout du zip. Pour qu'il ferme vraiment bien. Mais voilà, pour ce qui est des deuxièmes petites pochettes. Je vous propose à présent des pochettes qu'on peut porter à la main en soirée ou pour une petite occasion. Enfin en tout cas c'est dans ce but là que je les ai conçues. Donc pareil, le patron il est de mon invention. J'aurais dû noter les dimensions, mais en fait comme je les ai toutes faites sur une longue période, là en vue de Noël je ne les ai pas gardées en mémoire. Mais j'ai tracé un grand rectangle de mémoire, je crois que c'était 20 par 18. Ensuite j'ai fait arrondi mes angles à la base et j'ai fait des grands arrondis, puisqu'ensuite je suis venue tracer des pinces qui elles faisaient 2 cm de largeur à la base, ce qui m'a permis de créer ce fond, ce relief en fait. Voilà. Donc pareil, alors je vais pas préciser les 2 autres pochettes, comme c'était du simili, je ne les ai pas forcément entoilées, hormis pour la partie tissu pour les pochettes. Celle-ci là. Celle-ci, au niveau de la partie tissu, j'ai mis un entoilage, j'ai mis une toile de lin pour les maintenir plus raides. Mais sinon, pour le simili, j'ai laissé tel quel, hein, ça se tient très bien. Sauf quand le simili est vraiment très fin, mais là en l'occurrence, c'est un simili quand même de qualité. Donc là, ici, je les ai matelassés avec une toile non thermocollée assez rigide. Je ne me rappelle plus du tout la référence. Mais voilà, c'est une toile que vous pourrez trouver sur les sites comme Rascol ou quand vous allez en boutique. Et comme celle-ci était non thermocollée, du coup j'ai matelassé toutes mes pièces. Je me suis amusée, hein, j'en ai fait 4 en tout, là je vais vous en montrer 2.
Mais là j'ai fait donc un matelassage en rayures verticales avec un satin mat imprimé léopard. Je m'en étais servi pour faire ma robe léopard pour le concours de chez Atelier Bernie, voilà. Et avec la chute qui me restait, du coup j'en ai profité pour faire une petite pochette, vu que c'est la mode du léopard et que ça ne passe pas. J'ai rajouté un petit rabat, voilà, donc celui-ci il est en simili doré, avec une fermeture pression. Et pareil, donc entièrement doublé à l'intérieur, donc les doublures elles sont toutes en coton. Je trouve que ça dure mieux dans le temps et c'est quand même plus joli qu'une doublure polyester. En plus les doublures polyester, quand elles sont bas de gamme, ça a tendance à s'effilocher et finalement votre doublure elle finit par craquer à l'intérieur. Donc voilà, autant mettre quelque chose de qualité. Donc voilà pour la première, et la deuxième est un petit peu plus colorée, puisque là c'est avec un tissu perroquet, trop mignon. Là j'ai fait des rayures horizontales au niveau du matelassage. Voilà, donc pareil, hein, toujours le petit rabat en simili cuir vert, texturé un petit peu. La doublure c'est un petit coton fleuri dedans, et pareil, fermeture par bouton pression. Voilà, j'ai fait aussi pareil la petite propreté là au niveau des coins du zip. Et je trouve que ouais, ça fait des petites pochettes très sympas. Voilà, qu'on peut porter comme ça à la main. Je me lève un petit peu comme ça quand on part en soirée. Ou même à glisser dans un sac, hein. On peut s'en servir comme trousse de toilette ou bon, pareil pour mettre un petit peu de maquillage ou son téléphone et son portefeuille quand on veut pas trop s'encombrer. Et il est tout à fait possible de lui rajouter une petite anse sur le côté, hein. C'est pas forcément compliqué à faire. Mais voilà, là encore une fois un petit projet assez simple, un peu plus long à faire puisque il y a la partie matelassage, ça consomme du fil, effectivement aussi quand on matelasse soi-même toujours. Mais je trouve le rendu tellement sympa que ça en vaut le coup honnêtement. Donc voilà pour mes petites pochettes. Nous poursuivons avec des trousses et colliers. Alors je vous promets, on a bientôt fini avec les trousses. Mais voilà, alors celui-ci, le patron, je me suis inspirée d'un patron de la chaîne de Swing Times. Voilà, alors je pense qu'il n'y a pas qu'elle qui en a fait, hein, parce que c'est vraiment la trousse typique que vous allez retrouver dans le commerce. Mais voilà, je me suis inspirée de son patron à elle. Elle rajoutait une anse, on n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. Mais voilà, donc c'est une trousse qui est facile à faire, qui nécessite pas trop de temps non plus. Au niveau tissu, pareil, je sais plus, je crois que c'est pas énorme, je crois que c'est 20 par 30 le carré de tissu. Mais voilà, je trouve que ça fait des trousses d'écoliers un peu sympas, ou même des fois, toujours pareil, hein, pour mettre des accessoires cheveux, pour mettre... je sais pas, pourquoi pas son maquillage ou un tout petit nécessaire de toilette quand on part quelque part et qu'on veut pouvoir se dépanner. Donc la première, elle est dans le simili doré qui m'a servi à faire le rabat de ma pochette léopard. Donc toujours doublé, hein, à l'intérieur en coton, et les coutures à l'intérieur, elles se protègent avec du biais. Puisque autant c'est une doublure vraiment séparée sur les autres qu'on referme une fois qu'on a retourné l'ouvrage, qu'on referme et tout est net, tout est propre. Les deux pochettes sont, enfin, la doublure et le tissu extérieur sont vraiment indépendants l'un de l'autre, si je puis dire. Autant là, ils sont raccordés au niveau des coutures côté. Donc c'est pour ça qu'on va venir mettre un biais pour avoir une plus jolie finition. Et ça, c'est vraiment le genre de trousse que vous allez beaucoup trouver dans le commerce. Si ce n'est qu'elles ne sont pas forcément doublées, vous avez juste le biais pour cacher la couture accrue. Et donc voilà, moi c'est le petit truc que j'ai rajouté en plus. Sur celle-ci, j'ai pris un petit zip un petit peu arc-en-ciel. Je trouvais que c'était très sympa avec.
Voilà, elle est large, en tout cas pour aller à l'école, c'est vraiment la trousse typique pour mettre ses stylos, ses ciseaux, on fait tout rentrer dedans. Je vous en montre une deuxième, encore une fois, j'en ai fait plein. Mais voilà, une deuxième. Celle-ci, c'est un tissu Oxford imperméable. J'arrive plus à me souvenir du prix, c'était pas non plus donné, je crois. Je crois que ça devait être autour de 14 € le mètre, je sais plus. Mais voilà, avec des motifs papillons. Comme elle se tient bien, je ne l'ai pas entoilée celle-là. J'ai d'autres modèles en tissu que j'ai entoilés, mais ici je l'ai laissée telle quelle. Je trouvais qu'en plus le côté un petit peu... Enfin, ça fait une toile un peu rigide. Ça fait une toile quoi, ces tissus. Et du coup je trouvais que l'entoilage aurait été dommage en plus. Ça fait la petite trousse passe-partout. Mais voilà, et j'aime beaucoup les motifs comme ça, papillons. Donc l'intérieur, pareil, hein, toujours doublé. Voilà. C'est un coton rose à petits pois blancs. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais ça fait un rendu tout mignon. Donc pareil, hein, les coutures qui sont cachées avec du biais. Voilà. Donc ça c'est l'avant-dernière trousse que j'ai à vous montrer. Et oui, voilà, c'est vraiment un projet idéal, je trouve, pour les débutants quand vous voulez vous lancer dans les accessoires, mais que vous voulez quelque chose d'un peu plus sophistiqué que la petite pochette carrée. Ça, c'est bien. Je trouve que c'est vraiment le bon entre-deux. Avec vraiment en point technique, il y a toujours cette pose du zip, et encore, c'est pas un zip invisible, hein, c'est un zip tout à fait classique. Bien rabattre vos angles, mais voilà, il faut bien que je sorte mes ongles. Je suis en train de voir qu'ils ne sont pas tout à fait sortis, du coup c'est hyper asymétrique. Voilà. Mais un projet facile, et ça fait un joli cadeau pour Noël toujours, donc c'est pour ça que je vous les montre. C'est promis, celles-ci, ce sont les dernières petites trousses que j'ai à vous montrer. Donc là, j'en ai fait que 2 de ce modèle-ci. Tout simplement parce qu'au niveau de l'entoilage, je n'avais pas assez pour en faire plus. L'entoilage, je vous le recommande vivement, c'est un entoilage thermocollant grande largeur. Donc ça, c'est hyper intéressant, que j'ai trouvé chez Icati. C'est une mousse résille thermocollante. Et il est à 18 € le mètre. Mais comme c'est une grande largeur par rapport aux Viseline qui sont toujours par 90 cm, c'est hyper intéressant. Et en plus, elle est vraiment rigide, elle a une super tenue. J'étais très contente quand je l'ai essayée. Et là, même en matelassant les trousses, parce que vous savez, des fois quand on matelasse son entoilage mousse, une fois matelassé, il perd carrément tout son gonflant. Et voilà, on se dit j'ai un peu payé pour rien. Et là, il a vraiment gardé toute sa tenue. Donc là, j'ai fait un matelassage en losange, et sur celui-là j'ai simplement fait des petites diagonales, je trouvais ça sympa. Mais voilà, très très contente de cet entoilage, donc je vous le recommande. Je savais même pas que chez Icati ils proposaient des entoilages comme ça. Donc pour ce modèle-ci, j'ai utilisé un polycoton arabesque noir que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Je m'en étais servi pour me faire un pantalon de jean de Poplin et Linon. Et du coup là je me sers un petit peu de ce qui me reste pour faire des petites trousses. Je le trouve super joli au niveau des motifs. Le zip, j'ai pris un gros zip de sac à main. Je voulais changer un peu avec un gros curseur. Je vous montrerai après plus en détail. Le patron, c'était pareil, de mon invention. Mais alors ça, vous verrez, c'est hyper facile à faire. En gros, c'est une trousse berlingot. Donc vous allez venir arrondir le haut. Donc rien de compliqué, si ce n'est qu'il faut vraiment s'appliquer pour la pose du zip. Puisque bon, les courbes, c'est jamais forcément évident à poser. Et après, le zip, il est simplement passé dans la couture quand on referme. Donc toujours pareil, elles sont doublées dedans. Donc ici j'ai doublé avec un satin de coton dedans, bleu marine, qui est super doux, super joli. Voilà. Et puis je trouvais que ça se mariait bien les couleurs. Et donc la deuxième, c'est avec un semi-panama toujours, que j'avais eu chez Tissu. Non, bah c'est le tissu, j'étais en train de me dire, mais j'en ai déjà parlé, mais oui, c'est le même semi-panama arabesque de celle-ci. Voilà, que j'ai eu chez Tissu.net, mais il y a déjà un moment, donc je ne sais pas s'ils en ont toujours. Et du coup, je vous disais là, j'ai choisi de faire un matelassage en diagonale.
Je ne voulais pas gâcher le motif en faisant vraiment un damier losange. Et j'avais pas envie non plus de partir sur un matelassage classique en vertical, donc je me suis dit pourquoi pas du diagonal. Donc une grosse fermeture hein, comme l'autre, je voulais changer un petit peu, et pareil, donc doublé intérieur avec un coton, avec des petites feuilles dans les tons jaunes comme ça. Je trouve ça sympa. Donc au niveau des dimensions, ça fait quand même une bonne trousse, ça fait une mini trousse de toilette en fait. Les angles, je les ai fait de 4 cm de largeur, donc on a quand même de la profondeur pour mettre des petites choses. Et puis ça fait des trousses qui se tiennent super bien du coup, qui ne s'affaissent pas. Et moi j'aime bien ce genre de trousse, j'aime pas quand au bout d'un moment ça collapse sur soi-même. Je trouve que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui a une petite tenue. Donc voilà pour ce modèle-ci, et puis l'arrondi ça change, ça fait quelque chose d'un peu plus original. Nous passons sur les plus gros modèles. Alors ici c'est une grosse trousse de toilette. J'ai utilisé le même entoilage donc de chez Icati que pour mes petites trousses précédentes, et vous voyez la tenue que ça a. Franchement, encore une fois, je vous le recommande à 100% cet entoilage. Pour le tuto, vous le retrouverez sur la chaîne du Monde de Mélou, c'est l'un des derniers qu'elle a fait. J'ai changé un tout petit peu les dimensions. Mais sinon en soi c'est le même. Elle propose franchement des super jolies finitions, donc le petit détail du kiki, voilà ce petit retour comme ça qui rappelle la doublure qui est à l'intérieur. Vous avez une double fermeture ici, voilà, donc toute doublée dedans. Et la finition se fait au biais pareil sur la couture intérieure, je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà. En soi c'est une forme de trousse que vous allez retrouver hein, sur beaucoup d'autres chaînes de tutos gratuits, parce qu'elle est simple à faire et elle se finit en cousant les pointes à l'extérieur. En fait quand vous le cousez c'est vraiment un rectangle plat avec la fermeture au milieu, et vous venez replier vos angles ici par l'extérieur, vos pointes, et c'est ça qui vous donne la forme comme ça, un petit peu bonbon. Et voilà, ça je pense que vous retrouverez d'autres tutos similaires sur internet, mais c'est vrai que celui du Monde de Mélou est vraiment bien fait. C'est du pas à pas, et comme je vous disais, quand on commence la couture d'accessoires, c'est vraiment l'idéal. Et puis voilà, c'est ces petites finitions qu'elle a proposées qui sont sympas. Alors peut-être toujours pareil hein, que d'autres l'ont proposé aussi, mais bon, moi en l'occurrence j'ai trouvé le tuto sur sa chaîne. J'en ai fait, donc oui pardon, je l'ai matelassé également, là je suis pas fait original, j'ai fait des rayures verticales. C'est un coton pour l'extérieur avec un petit imprimé fleuri, et pareil ça c'est un coton bleu ciel avec des pois marrons. Et j'en ai fait une deuxième également avec un tissu d'ameublement avec des motifs argentés qui est assez joli, mais je ne l'ai pas monté là. Donc voilà. C'est une trousse qui n'est pas très compliquée à faire non plus, puisque comme je vous disais, pour obtenir la forme, on va simplement venir rabattre les côtés et puis les fixer à la main par un petit point et cacher avec des nœuds. Donc pareil, je pense que c'est accessible à quelqu'un qui a déjà cousu 2-3 petites choses, qui n'a pas forcément un niveau extraordinaire en couture, mais voilà, qui sait déjà se débrouiller un petit peu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un entoilage aussi épais que le mien, je pense qu'on peut utiliser quelque chose de plus léger, mais bon, qui a un tout petit peu de tenue. Et puis surtout, n'utilisez pas un gros entoilage si votre machine a du mal avec les épaisseurs, parce que alors sinon vous n'y arriverez jamais. Mais peut-être une Viseline H640, je pense que ça peut être le juste milieu. C'est un petit peu de tenue, un petit peu d'épaisseur, je sais pas. Pourquoi pas. Mais voilà pour cette deuxième trousse, je trouve qu'elle est vraiment très sympa, très jolie. Comme je vous disais, des jolies petites finitions, des jolis détails. Donc voilà pour ce deuxième modèle. Et là pour le coup il y a vraiment une belle contenance, vous pouvez en mettre pas mal dedans.
À vue de nez, j'ai pas fait le test, mais on fait rentrer facilement 4 petites bouteilles de shampoing standard, vous avez genre le petit Marseillais ou des choses comme ça. Sans problème. Nous arrivons à la partie sac. Je vous propose de commencer par des sacs à dos. Donc là, ce sont des sacs à dos enfants. Je me suis inspirée pareil du tuto qui est disponible sur la chaîne du Monde de Melou. Je pense que vous pouvez retrouver beaucoup de variations sur internet. Je sais même pas, je pense, c'est que je sais que vous trouverez beaucoup d'autres variations de ce modèle de sac sur internet. Donc avec une fermeture pochon, avec une fermeture éclair, enfin voilà. Le voici, donc c'est un sac à dos enfant. Vous avez des anses dos réglables ici. Vous avez donc la petite anse pour le porter. Pour le rabat, j'ai utilisé un simili holographique. J'adore ça, moi. J'aime beaucoup comme... j'adore, ça brille. Je trouve ça super sympa pour les enfants. Le tissu, c'est un semi-panama également, donc un tissu d'ameublement avec des motifs dinosaures que je trouvais super sympa. Je sais pas si ça me fait la mise au point. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai utilisé un coton pareil avec des imprimés dinosaures. Toujours, pour rester dans le thème. Donc le sac se referme un petit peu par un système de boutons pression sur les côtés. Et quand vous les défaites, ça vous permet d'agrandir et dedans vous avez une grosse poche. C'est pas un sac pour aller à l'école, c'est typiquement le sac qu'on va prendre pour aller dormir chez les copains ou quand on a quitté l'après-midi ou si votre enfant est en nourrice ou en crèche, et ben voilà, c'est le sac où on met les affaires de rechange. Mais il permet beaucoup de personnalisation, je trouve. C'est un bon format pour les enfants. Je vais en refaire pour mon fils s'il m'en reste assez. Je pense que je prendrai un entoilage un peu plus rigide parce que voilà, parce que j'ai envie de lui en faire un peu plus rigide et que je ferai une fermeture éclair. Mais ici j'ai utilisé une Viseline H640, donc ça donne un petit peu de tenue. Et puis ça fait le petit sac à dos un petit peu doudou qu'on transporte un peu partout. J'en ai fait 3 au total je crois, et au niveau des rabats j'ai simplement fait des modifications au niveau de la forme du rabat, donc là je l'ai fait un petit peu carré. Et j'en ai fait un deuxième en mout-mout léopard, forcément c'est la mode, avec un rabat toujours holographique rose. Je le trouve trop beau. J'ai voulu faire un petit... comme une pétale de fleur un petit peu là au niveau de mon rabat. Le problème c'est que j'ai eu du mal à passer le simili sous ma machine. Et, malgré le pied téflon, il est un peu accroché, donc ma surpiqûre elle est pas super nette. Et il s'est pas très bien retourné parce que bon, il est quand même très plastique ce simili. Il est très raide et bon, mes arrondis sont pas au top. Mais de loin ça le fait bien, puis pour un enfant je trouve que ça passe. La fourrure, je l'avais eue à une foire au tissu à... Je crois que c'est à Vénissieux. Et c'est une fourrure de super qualité, elle est d'une douceur, elle est vraiment super belle. Là-bas c'était une fourrure d'habillement haute couture, donc c'est pour vous dire, voilà. Mais elle est vraiment magnifique. J'ai fait des petites sangles roses, toujours réglables, et dedans je l'ai doublée en toile de Jouy, parce que j'adore la toile de Jouy, et ça revient un petit peu à la mode. Donc c'est une toile de Jouy grise piquée de coton que j'ai eue chez les Coupons de Saint-Pierre. Voilà, donc pour mon petit sac à dos léopard que je trouve trop choupinou. On poursuit avec nos sacs, mais cette fois-ci des sacs pour adultes. Alors, ça c'est des modèles de mon invention. Enfin, mon invention, ça n'a rien de bien transcendant, puisqu'en fait ce sont des immenses trousses berlingots. Voilà. Avec des anses rigides en simili-cuir. Impossible de me souvenir où je les ai trouvées. J'ai cherché un moment pour en trouver qui me conviennent. Et celles-ci, elles sont bien parce qu'en fait, elles se cousent en fait après par-dessus.
Vous passez dans des trous qui sont déjà établis. Ah mince, et j'en avais pas trouvé beaucoup. Je retrouverai le site, je vous le mettrai en description. Normalement il y avait plein de couleurs disponibles et là on n'avait plus que des marrons de disponibles. Oui, si je retrouve le nom, je vous le mettrai. Donc voilà, en fait ce sont donc des grands sacs berlingot. Donc celui-ci est entièrement en simili-cuir. Je l'ai doublé avec une toile de lin. J'ai renforcé le fond aussi puisque c'est là que c'est le plus fragile. Donc c'est-à-dire que j'ai redécoupé encore un rectangle dans ma toile de lin pour venir le coudre sur l'entoilage. Et ensuite j'ai fixé l'entoilage, enfin je l'ai maintenu avec mes simili avec un point droit à 5 mm du bord, voilà, pour avoir une tenue et une plus grosse solidité puisque ce sont des sacs à main et qu'on y met un petit peu plus de poids. J'ai fait une petite propreté ici au niveau du zip pour qu'il ferme bien comme il faut. On a en haut donc un simili cuir avec un imprimé comme ça avec plein de petits carrés de pelage, je le trouve super beau. En dessous c'est un simili cuir marron un petit peu souple, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai entoilé. Dedans je l'ai doublé, donc toujours pareil, hein, avec un coton, avec un imprimé fleuri. Et je suis venue créer des poches parce qu'on aime bien avoir des poches dans nos sacs à main. Donc il y a une petite poche là où on peut caser un téléphone à condition que ce soit pas non plus l'ordinateur portable quoi, parce que maintenant il y a des téléphones qui sont assez énormes. Et il y en a une autre en face pour mettre ses clés ou je ne sais quoi puisqu'elle est zippée, celle-ci, voilà. Mais voilà, ça fait un sac où on peut quand même, voilà, c'est vraiment le sac à main pour la journée où on peut mettre beaucoup de choses. Peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir avec du Décoville d'ailleurs, puisque vous savez le Décoville c'est un entoilage qui va venir imiter le cuir un peu raide au niveau de la tenue, donc c'est pas mal quand vous avez des tissus mous ou un simili qui se tient pas trop. Et dans l'entre-deux vous avez également le Décoville Light qui est un peu plus souple et voilà, où ça pareil ça mimique, ça imite un cuir un peu plus fin, un peu plus souple. Ils sont pas donnés, je crois que c'est 15 € le mètre Décoville de souvenir et c'est en largeur 90, donc c'est vite onéreux. Par contre c'est le problème quand on fait des accessoires, les entoilages c'est vite onéreux. Mais sinon voilà pour ce premier modèle que j'aime beaucoup. Et j'en ai fait un autre un peu plus festif, donc toujours avec j'adore ce simili doré, donc pareil, hein, tout entoilé avec ma toile de lin et dessus c'est un tissu d'ameublement. Ils en font des tellement jolis avec un toucher un peu velouté, un imprimé donc perroquet. Bon là je suis peut-être un peu près de la hanse quand je l'ai placé, mais j'avais pas trop le choix au niveau de mes motifs si je voulais pas utiliser tout mon tissu. Parce que pareil il n'était pas donné celui-là, je crois qu'il était à 20 € le mètre. Voilà, et de l'autre côté un petit oiseau de paradis, j'en sais rien, je m'y connais pas grand chose. Donc voilà, un gros zip, et pareil, doublé dedans avec un tissu hyper coloré qui fait un peu wax. Voilà, et donc la même chose, hein, la poche pour le téléphone et en face la poche zippée pour avoir plein de rangements. Donc voilà pour ces deux sacs, c'est des sacs qui sont pas forcément très compliqués à faire, mais il faut de la minutie, surtout si comme moi vous choisissez de lui mettre deux tissus différents. Voilà, vous avez pas mal des surpiqûres à faire pour les maintenir, vous avez tout ce qui est entoilage, le renfort de fond si vous voulez un peu plus de solidité, et puis après venir poser vos anses avant de poser la doublure pour pas que ça pique dedans. La pose du zip, c'est pas forcément pour un niveau de débutant, mais un petit niveau intermédiaire je dirais. Et c'est un patron qu'on peut facilement faire soi-même. Je lui ai fait 8 cm de largeur je crois, et en hauteur on doit être à 20 il me semble. Et en largeur 30 je crois que c'est ça, je sais plus. À vérifier, je suis désolée. Mais voilà pour mes petits sacs à main.
avant-dernier sac. Donc nous sommes sur un petit sac pochon. J'ai utilisé le tuto, toujours de la chaîne du Monde de Melou pour ce petit sac pochon trop mignon. Donc c'est une taille plutôt lunch bag, je dirais, lunchbox. Voilà, il est un petit peu plus compliqué à faire. Vous avez, parce qu'il a pas mal d'étapes en soi. Après, il faut vous dire que les accessoires, c'est vraiment toujours des rectangles. C'est voilà, c'est pas la pièce en elle-même qui est compliquée, mais c'est vrai que des fois, ça nécessite plus d'étapes. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça fait un joli petit sac pochon. Vous voyez, je l'ai tout doublé dedans. J'adore ce tissu. C'est un coton imprimé un petit peu fleuri. C'est juste une grande poche à l'intérieur. Et au-dessus, vous avez un simili fleuri avec une anse en coton. Et ce simili, en fait, il tombe. Ça fait des poches comme ça de chaque côté. Donc c'est pas mal. Et on se ferme avec une petite cordelette. Tac. Voilà. C'est ma machine à café qui vient de me surprendre, tout va bien. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit sac tout mignon. Là, j'ai voulu faire, donc il est en jean. Je l'ai entièrement pareil. Alors, le simili n'est pas entoilé puisqu'il a une bonne tenue. Et ici, c'est une Viseline H630 avec le jean puisqu'il est un peu épais. Donc on a du jean, du simili, une doublure coton. Donc dedans, c'est également doublé là. Pour avoir un rendu propre, et là c'est de la ficelle de coton que vous trouverez dans toutes les merceries, en ligne ou en physique. Mais voilà, j'aime beaucoup ce petit pochon et je me dis pourquoi pas en faire un avec de l'isotherme pour faire des vrais lunchbox. Lunchbox, ça peut être sympa comme idée. Je me suis dit ça après coup, mais voilà, quand on veut transporter son petit repas ou même quand on va faire un tour... je sais pas, moi dans un parc, on y glisse son livre, sa bouteille d'eau, son petit casse-croûte et puis on est parti. Ou même pour une petite fille, je trouve, dans ces motifs, c'est plutôt joli. Donc voilà pour ce petit pochon, j'ai pas grand chose à en dire. Voilà. Et tout mignon. Nous arrivons au terme de cette vidéo avec la dernière pièce, qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'un gros sac cabas. Voilà, dans des tons très romantiques, parce que moi j'adore le rose, j'adore les fleurs, j'adore tout ce qui est romantique. Donc voilà, je me suis servie en base d'un tuto du Monde de Melou. Vous en trouverez pas mal de ces sacs seaux, de ces sacs cabas fermeture seaux sur YouTube. Vous avez pas mal de youtubeurs qui proposent des tutos gratuits. Swingtime en propose un, mais dans un format plus allongé aussi. Enfin voilà, vous en trouverez de partout. Mais elle, j'aimais bien le côté plus cabas comme ça en hauteur. J'ai simplement modifié, voilà, au niveau, j'ai rajouté des bandes de simili, tout ça, pour avoir quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Donc j'ai utilisé un simili cuir rose un peu irisé. Celui-là, il est doublé avec du Decovil Light pour les parties de tissu. Donc ça pareil, c'est un semi-panama imprimé glysophile, je crois que ça se dit comme ça, voilà, qui est trop mignon. Et une toile de lin pour venir renforcer mon simili et toujours un renfort de fond. Les anses, ce sont des anses coton, tac, je peux pas vous le montrer entièrement à l'écran, voilà. Donc dedans, je vous disais, c'est une fermeture seau comme ça avec pochon, avec des petits liens en coton, donc on va venir l'ouvrir. Dedans, j'ai utilisé un coton imprimé patchwork qui venait de chez tissu.net, mais ça fait un moment que je lis celui-là. Et donc dedans, c'est un sac cabas, hein, c'est une immense poche. J'ai quand même rajouté, moi, une petite poche là pour pouvoir y caser son téléphone ou ses clés, histoire de les retrouver facilement une fois qu'on a mis tout notre fourbi. Mais voilà, moi c'est un modèle que je m'étais déjà fait plusieurs fois pour moi parce que je le trouve vraiment tellement pratique. Quand on veut caser plein de choses, je me lève, regardez, je vous montre. J'arrive pas à vous le montrer en entier. Attendez. Hop. Voilà, comme ça. Il est vraiment immense. C'est le sac cabas
pour ouais, quand vous sortez, par exemple quand vous avez des enfants, moi je prends toujours celui que je me suis fait. Je sais pas où il est, si je me suis fait. Si je le retrouve, je vous le montre. Voilà, j'y mets les couches, les lingettes, des affaires de rechange, mon portefeuille. Enfin, vous y casez un peu toute votre vie là-bas dedans. Et comme il est fermé quand même, avec cette fermeture pochon, vous avez... pardon, je me remarche pas à ça. Bon, vous n'avez pas peur qu'on vous mette la main dedans, quoi. Il est quand même bien fermé, bien sécurisé. Et je trouve le modèle vraiment joli. Voilà, et du coup je me suis bien amusée à faire mes petits contrastes, à faire mes petites alternances de simili et de tissu pour en rajouter, pour rajouter, comme je vous disais, un petit peu de sophistication à ce modèle. Il est assez quand même, il est pas évident à faire parce que là c'est pareil, donc c'est que des rectangles, mais beaucoup d'étapes. Donc si vous n'avez jamais cousu, si vous ne vous sentez pas, si vous avez, vraiment faut rester concentré en fait quand vous le faites pour ne pas vous mélanger. Le tuto du monde de Melou est vraiment très bien fait, hein. Comme je vous disais, c'est le papa. Moi, ce que je m'étais fait, c'est que je m'étais écrit sur un papier les étapes. Mais voilà, si vous avez encore du mal à respecter des consignes de patron ou des choses comme ça, vous avez peur de vous en mêler, c'est pas un modèle que je vous conseille pour débuter. Mais sinon, voilà, je trouve que ça fait pareil, ça fait un cadeau super joli. Il est plutôt onéreux, hein, par contre, à la confection. Là, à titre informatif, j'en ai pour 25 € de matière première quand même, donc entre l'entoilage, les tissus. Il est gourmand en tissu et en entoilage, donc voilà. Il est onéreux à faire. Donc voilà. Mais sinon, c'est un modèle que j'adore, que j'ai fait, que je refais souvent, que je offre souvent. J'en avais fait un à ma belle-sœur aussi, avec un motif chien, parce qu'elle est assistante vétérinaire, donc j'en avais fait un aussi. Et voilà. Donc voilà, c'était mon dernier modèle pour cette vidéo. Ah si, j'en ai oublié un, je suis désolée. Ça, c'est le sac que vous voyez partout en ce moment sur internet. On en a des dizaines de versions. C'est le sac origami. Voilà, c'est un pliage. Vous faites une grande bande, un grand rectangle et vous allez plier. Vous allez trouver énormément de versions de ce sac sur internet. Voilà, donc j'en avais fait une petite version avec ce polycoton arabesque que j'ai doublé avec un jean. Mais c'est un jean polyester, je crois, celui-là. Voilà, et c'est un sac qui est réversible, hein, entièrement, avec un petit nœud ou pas. Vous pouvez choisir de faire une anse toute basique. Mais voilà, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là. Et ça fait le petit sac pour se promener, pour mettre son livre, pour mettre 2-3 petites affaires quand on va se balader. Ça peut servir de sac de course aussi, peut-être, à condition qu'elle ne soit pas extrêmement lourde. Mais voilà, ça c'est le petit tot. Pareil, ça fait un cadeau sympa. C'est pas... si, ça demande quand même pas mal de largeur. C'est 90 cm, je crois, de long la bande. Vous pouvez adapter, après c'est un calcul simple. Je sais plus. Mais je crois que faut diviser par 3 votre longueur que vous choisissez, il me semble. Ça, c'est un calcul, vous trouverez plein de tutos encore une fois sur internet. Il y en a eu plein. Donc voilà, pour cette vidéo terminée. La prochaine fois, je pense que je vous ferai un bilan couture. Comme vous avez vu, là, comme j'étais beaucoup dans les accessoires, je n'ai pas cousu énormément de vêtements. Mais ça y est, là, ça commence à revenir. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté 2-3 choses, dont j'ai cousu la robe Armance de méthode Mathilde, j'ai fait la version jupe. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai pas fait grand chose en fait, non. Le pantalon de Diane, je crois que je vous l'avais pas montré. Voilà, 2-3 petits... Si, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Bon, mais j'ai pas cousu tant que ça en fait, hein. Donc voilà, j'ai fini mon pull voilà, que j'avais commencé la dernière fois. Je sais plus si je vous l'ai montré dans le bilan, mais voilà, c'est un pull, le modèle vient de chez Drops. C'est le Deep Wood Sweater, je crois. Voilà, donc avec des petites torsades. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai posté des photos. Je suis contente, je l'ai fait volontairement un peu plus court parce que quand je le rentre, je veux pas qu'il y ait trop surépaisseur au niveau du ventre. Et sinon pouvoir le porter en version un peu courte, pas crop non plus, hein, mais un petit peu court par-dessus.
Donc voilà, je m'améliore en tricot au fur et à mesure, donc c'est plutôt une victoire, moi qui n'étais pas trop là-dedans. Mais voilà, donc voilà, pour la prochaine vidéo, je pense vous faire un petit bilan couture. Et sinon, je verrai ce que je vous fais entre temps. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées de cadeaux pour Noël. Je vous souhaite un très bon week-end. Normalement, j'espère poster la vidéo ce week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!